L'organisateur du Tour d'Algérie, l'organisateur des événements sportifs, à savoir Monsieur Rabah Ouchawa. Bienvenue sur le plateau 52 chrono et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. Et donc vous êtes ici pour nous parler juste après le Tour d'Algérie que vous avez organisé de ce salon des deux roues qui va débuter demain. Qui va débuter demain du 16 au 20. Donc au Palais des Expositions à la SAFEX, il a un volet sportif à travers la Fédération algérienne de sport mécanique et la Fédération algérienne de cyclisme, du point de vue qu'ils utilisent les deux roues, donc en moto et en vélo. Donc on encourage cette discipline à travers leur participation, notamment à récupérer tous les jeunes qui font un peu beaucoup de choses à l'extérieur pour qu'ils soient encadrés par ces mêmes fédérations. Ah, justement, un salon, vous venez de le dire, qui sera ouvert au public, certainement. Et donc, à quoi doit-on s'attendre que doit-on trouver donc, au niveau du salon? Au niveau du salon, il y a la Fédération algérienne de cyclisme qui va faire du brevet cycliste. Vous savez que le premier cadeau qu'offre un papa à son fils, c'est un vélo. Oui. Donc eux, ils ont le brevet cycliste donc, pour les jeunes. Et vous avez aussi tout ce qui est recommandations pour tout ce qui est de sécurité concernant le sport mécanique, pour éviter tout ce qui se passe à l'extérieur par rapport à ces jeunes. Comme je dis qu'il reste beaucoup à faire au niveau de ces deux disciplines. Comme a dit M. Barraf la dernière fois après son élection, il a dit que maintenant il faut se mettre en norme internationale, il faut qu'on arrête le bricolage. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de la discipline, que ce soit du cyclisme ou du sport mécanique. Justement, pour ce qui concerne le rapport sécurité, vous avez parlé que vous allez faire un petit peu dans ce qui est dans la médiatisation, dans la formation, la sécurité, les pistes cyclables, le port du casque, le port de protection coudière, genouillère pour pratiquer le vélo, ça y sera ou... Oui, ça y sera. D'ailleurs, la thématique, nous on encourage... la thématique du salon, c'est le port du casque est obligatoire. Donc, figurez-vous qu'en matière d'organisation d'événements sportifs, en particulier les sports extrêmes, qui sont sur ces deux disciplines, il est très difficile d'organiser, de maintenir la sécurité. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de moyens et ces deux disciplines, figurez-vous que leurs moyens sont très très chers. Vous avez entendu, on l'a vu déjà, voilà, le Tour d'Algérie, vous avez vu notre élève tout à l'heure parler des fauteuils donc qui sont trop chers. Le matériel, c'est les deux disciplines qui coûtent très cher et il faut beaucoup d'argent et l'argent appelle l'argent. Donc il faut de beaux événements organisés en normes internationales pour que des sponsors s'intéressent à ces disciplines parce qu'il faut qu'il y ait une autonomie, je dirais, financière, mais à travers la notoriété, l'image. Donc c'est pour ça qu'il faudrait se mettre aux normes internationales en matière d'organisation. Et là, on peut le dire que l'Algérie est en train de se mettre au diapason de ce qui se fait de bien au niveau international. Vous restez avec nous, on va parler justement de ce salon. Vous avez l'habitude d'organiser ce genre de salon, le salon des deux roues. On a vécu également la saison dernière ce salon. Et est-ce qu'il y a eu un engouement important et la visite de beaucoup de gens lors de ce salon? Sur les 5 jours l'année passée, nous avons eu à peu près 10 000 personnes visiteurs, donc un engouement. Vous remarquez que sur les routes actuellement, nous avons beaucoup plus de deux roues. Ouais. Les gens un peu veulent utiliser beaucoup de motos, donc un transport complémentaire. J'espère que, comme a dit notre ami concernant les pistes cyclables, donc il y a des aménagements qui doivent se faire. Et c'est beaucoup plus donc un encouragement. Il y aura une exposition des événements qu'on fait en sportif. Donc notamment on va diffuser pas mal de films concernant ce qui s'est passé dans le Tour d'Algérie. D'ailleurs que je tiens à saluer la Fédération algérienne de cyclisme qui a pris donc l'initiative de faire appel à des compétences algériennes, d'organiser un tour qui est qualificatif au championnat du monde de septembre et des Jeux Olympiques de 2016 donc au Brésil. Comme c'est un salon qui est consacré à la jeunesse, pourquoi ne pas avoir saisi l'opportunité des vacances scolaires pour l'organiser? Ça aurait permis donc aux jeunes de venir un peu plus souvent que maintenant qu'ils ont repris leur scolarité, que ça va être difficile d'aller à la SAFEX. Nous avons c'est une question de calendrier au niveau du palais, donc il y a plusieurs salons, il y a une soixantaine par an. Donc c'est comme le calendrier international, donc il faudrait que... il y avait le salon des voitures. Il y avait le salon de l'auto, il y avait pas mal de salons, donc nous avons
nous choisi le week-end, donc ça va se passer à partir de demain et ça va se dérouler jusqu'à samedi. Donc il y a le vendredi, 4 journées, voilà, pour 5 jours. Et donc les 2 derniers jours, ce sont le vendredi et le samedi, où on espère beaucoup de familles qui vont venir parce qu'il y a le brevet cycliste pour les enfants qui va être fait par la Fédération algérienne de cyclisme, et notamment nous avons pas mal d'animations pour les enfants qui vont être faits aussi par la Fédération algérienne de sport mécanique. Espérons qu'il y aura beaucoup de monde et on sera de la partie également. On va acheter un vélo peut-être pour s'y mettre à la pratique cycliste. C'est la fin de ce 25e. Qui pourra arriver à l'heure. Il arrive toujours. Aujourd'hui, évidemment, moi, quand j'étais arrivé, je me dis qu'est-ce qu'il fait là? Même en plein route, je le retrouve. Et son vélo. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à Nordine, merci Hakim, merci Youssef et merci Monsieur Chawa et bonne chance pour ce salon des deux roues qui débutera demain du 16 au 20 à partir de 11h jusqu'à 18h tous les jours. Le lieu Palais des Expositions, pavillon G. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à notre réalisatrice Souad Sahraoui et également notre script Fodil Nordine et toute l'équipe technique de la régie de Canal Algérie. Passez d'excellents moments avec les programmes de Canal Algérie.